je te montre comment faire ce morpion en argile autodurcissante. Pour ça, tu vas avoir besoin du kit de poterie, Mon Moment, le premium ou le pack découverte, mais à ce moment-là, il faudra rajouter un rouleau à pâtisserie, puis un bol d'eau, un sèche-cheveux et une planche en bois non traitée. Et si tu n'as pas de planche, je t'invite à regarder la vidéo les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas. Tu te rends ensuite sur le site lesateliersnomades.fr. Dans le menu, tu cliques sur patron et ensuite tu cliques sur le morpion. Ce patron est gratuit, donc tu peux en profiter, l'ajouter au panier, passer le checkout. Tu recevras ensuite un email automatique avec le PDF à télécharger. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder dans tes spams. Tu l'imprimes et ensuite on passe à la découpe. On découpe uniquement ce qui est en pointillé et ensuite on le met de côté pour s'attaquer à la terre. Donc là, c'est très simple, on va aplatir la terre avec notre rouleau. Pour ça, j'utilise les petites baguettes en facultatif, mais ça me permet en fait d'avoir la même épaisseur partout. N'hésite pas à la retourner de temps en temps pour qu'elle n'accroche pas trop à ton plan de travail. Si tu tombes sur une bulle d'air comme ici, n'hésite pas à la percer avec un petit pic et à repasser ton doigt par-dessus. Puis on réétale notre terre avec le rouleau. L'objectif, c'est d'avoir une assez grande surface pour pouvoir mettre le plateau du morpion. Puis en fonction de ton kit, soit avec l'estec, soit avec l'éponge, tu vas venir lisser toute la surface de la terre. Donc là, on va venir caresser un tout petit peu en diagonale pour enlever une micro-surface et donc lisser toutes les imperfections. Tu peux aussi lisser ta terre avec une éponge à peine humide en passant un peu partout. On pose notre patron et avec l'aiguille ou l'outil en bois, on va venir découper tout autour. Et avec une légère pression, je vais repasser sur les lignes du milieu pour marquer les repères. On enlève la feuille et on garde bien notre surplus de terre parce qu'il va nous aider à faire les pions. On place le patron de cœur et de croix sur notre terre et on va venir découper soit avec l'aiguille, soit avec l'outil en bois tout autour du patron. Et on n'a plus qu'à répéter la procédure pour avoir 6 croix et 6 cœurs. Vu que ma terre à ce stade est très molle, je vais venir la durcir en la séchant un tout petit peu avec le sèche-cheveux. Je précise que ça fonctionne uniquement avec notre argile, je ne connais pas pour les autres argiles. Ici, je mets sur l'intensité moyenne et sur la chaleur. Et je vais passer sur tous les éléments. Puis avec une mirette, donc cet outil-là, je vais venir creuser sur mes lignes pour enlever un peu de matière et avoir cette espèce de relief qui va se créer. Et avec une éponge à peine humide, je vais venir passer sur tout mon socle pour enlever le surplus de terre et bien lisser tout ça. On fait la même chose sur les cœurs et vous voyez la différence, elle est hyper flagrante. Et pour lisser les croix, ce qui est le plus simple, c'est vraiment d'y aller avec un pinceau humide pour aller dans les petits recoins. Et voilà à quoi ça ressemble à ce stade. On va laisser sécher comme ça à l'air libre 2 à 4 jours. Une fois que c'est bien sec, étape facultative, mais voilà, si on veut que ça soit vraiment parfait, on peut refaire un tout petit peu les finitions avec une éponge humide pour enlever les derniers résidus qui pourraient rester. Donc là, je fais sur le socle et aussi sur les petits pions. Ensuite, on va faire une sous-couche avec du gesso, une peinture blanche bien épaisse qu'on va appliquer partout. Une fois que c'est bien sec, on va passer à la peinture acrylique. Donc là, je vais faire mes croix en noir. Donc j'applique une couche parce que celle-ci, elle est bien opaque. Et du rouge pour mes petits cœurs. Étape facultative, mais une fois que c'est bien sec, moi de mon côté, je vais faire aussi les finitions, donc en peignant aussi le dos des pièces. Et ensuite, je viens passer un vernis acrylique brillant pour un effet un peu glowy. Et pareil sur mes petites pièces, ça va permettre aussi de les protéger et de les garder un peu plus longtemps dans le temps. Et voilà le résultat final. Qu'est-ce que t'en penses? Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos.